Et bonjour, bienvenue à la Japan Expo. C'est encore moi, je suis toujours autant fatigué, mais le monde va quand même bien. Je suis accompagné aujourd'hui de Kali et Lutin, c'est ça, qui font partie du coup de Webtoon Café. Comment ça va les filles? Ça va. Ah bah ça va bien. Pas trop la fatigue? Un petit peu quand même. Ça commence. Alors je vous ai fait venir ici, je vous invitais pour parler un petit peu des webtoons. On avait déjà reçu un membre de Webtoon Café hier pour parler du coup, de ce format-là, et surtout elle faisait partie des originales, donc pas des canvas. Et donc du coup on avait bien discuté là-dessus sur le rythme de création et ce que ça impliquait. Et moi j'aimerais bien parler avec vous du coup de ce qu'est les webtoons pour vous, pourquoi vous avez choisi ce format-là et aussi quel dessin vous faites. Donc du coup on va commencer par la première question, c'est pourquoi les webtoons? Tu commences, je commence. D'accord, je commence. Pour moi, le webtoon, c'est surtout le côté, c'est visible. C'est beaucoup plus visible grâce à la plateforme webtoon. Et c'est aussi un format plus rapide, plus facile à lire sur téléphone. Et du coup, moi, ce qui m'importe, c'est vraiment la lisibilité et la visibilité de mes œuvres. Et toi, Kali? Moi, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai toujours voulu raconter des histoires, donc j'ai toujours voulu chercher le format qui me convenait le plus pour raconter ce que j'ai envie de raconter. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout dans le webtoon, c'est pouvoir avoir la chance de faire des illus qui sont grandes et qui sont belles. Et du coup, c'était le format parfait pour raconter les histoires avec le format et les dessins que je voulais faire. Et parce que du coup la BD franco-belge traditionnelle par exemple, ou d'autres comme les mangas papier Les ou comics aussi. les comics aussi, ce genre de truc-là, vous ne vous convenez pas, ou en tout cas vous n'avez pas, ça comblait pas tous vos besoins quoi du coup. Ouais, moi je trouvais, en tout cas pour moi et ma vision, plus facile pour moi de mettre en place un format vertical en scrollant que de gérer des cases, ce qui pour moi je trouve est plus difficile pour une BD ou un manga par exemple. Ouais, je comprends. Moi, c'est l'inverse, vu que moi, je commence par un format BD et je le convertis en format webtoon, c'est ça. Mais alors du coup, pourquoi le convertir là, maintenant tu commences à avoir vous commencez à avoir une belle communauté aussi à vous. Et pourquoi justement ne pas changer le format? Est-ce que le webtoon est juste un genre de tremplin pour un autre format, ou est-ce que ça va être ad vitam aeternam le format que vous avez utilisé? Pour moi, c'est vraiment un tremplin. C'est vraiment le tremplin de la lisibilité pour le monde moderne où on lit sur téléphone. Et sinon, je commence toujours par de la BD, par du format page, parce que justement, comme je ne suis pas édité, il faut que je m'auto-édite, et c'est beaucoup plus facile d'avoir déjà le format page qui est prêt pour imprimer plus tard pour la maquette. Et, alors que quand on convertit du webtoon au format page, il y a toujours le risque que les pages elles soient trop longues. En fait, il y a ce réflexe, j'ai ce réflexe aussi, et il y a pas mal de monde qui a ce réflexe de faire des illustrations beaucoup trop longues en webtoon café, ou en webtoon, je veux dire, ou alors vraiment tout le chapitre, c'est juste une grande bande. Et c'est beaucoup plus difficile de convertir dans des formats classiques de BD. Et c'est principalement le problème que j'avais eu en voulant être auto-édité au format papier. Que du coup, je commence toujours par la BD pour finir en webtoon. Vu que c'est dans ce sens-là, c'est un peu plus rapide, surtout si tu prévois à l'avance de bien séparer les cases. Ouais, du coup, moi, c'est la même chose que Lutin, dans le sens où c'est pour la visibilité et effectivement un tremplin vers le reste. Mais du coup, moi, je fais l'inverse. En fait, je commence par le webtoon et le format numérique. Et si un jour j'ai la chance de pouvoir être édité en papier, ce serait génial. Ça se fait. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que moi, je prends à chaque fois comme exemple c'est l'Or Olympus, c'est ça, non? Ouais. Ou justement, qui était un webtoon classique. Très joli, Très joli, mais très joli, ouais. Ça marche très bien en webtoon. C'est ça, mais du coup, qui s'est fait éditer et qui a eu un format papier. Et je me suis toujours posé la question de comment ils ont pu faire la conversion, puisque rien que les premières pages, de toute façon, tu scrolles pendant 20 minutes sur cette histoire de chute. Il y a des techniques, après, c'est vraiment le maquetteur qui va le faire. Il y a des techniques, parce qu'après, il y a pas mal de webtoons qui sont bien faits. Les webtoons qui sont bien faits, c'est ceux qui utilisent les longues bandes pour faire le background, donc le fond de l'image. Ils rajoutent les petites cases par-dessus, par exemple. Ah, oui, ça marche super bien. Et aussi, le problème, il y a un des problèmes qui peut arriver, c'est que l'auteur doit recommencer à dessiner certaines cases, rajouter des paysages sur les côtés. Et alors que
et le défaut de passer de page à Webtoon, ça va être beaucoup que tu vas couper justement ton cadrage et ça peut être ça peut être très très désagréable et tu vas devoir le mettre en longueur. Ouais, donc voilà, c'est ça, le tourner à 90 degrés, c'est super chiant. Ouais, j'ai vu pas mal d'exemples, notamment Leaf qui a écrit Because I Can't Love You. Quand elle a passé en format papier, elle a vraiment galéré et beaucoup réfléchi parce que c'est elle qui a fait le maquettage pour transformer son webtoon en format papier. Et, c'est une vraie galère. Et du coup, alors qu'est-ce que vous apporte aussi l'association Webtoon Café pour vous? L'association Webtoon Café, du coup, c'est une association de médiation. Moi, je suis la coprésidente et Kali et Eve sont adhérentes. Et donc moi, en tant que membre qui font partie de ce qui s'appelle les Paristas, donc les membres vraiment très dans le corps, nous, ce qu'on fait, c'est surtout des activités. On veut mettre en avant le webtoon. Donc pour moi, c'est vraiment créer un réseau, connaître le réseau, en fait, connaître le monde, connaître l'arrière. J'adore avoir des informations. Donc moi, connaître l'envers du décor, moi, ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien aussi aider à découvrir et aider à créer aussi beaucoup de BD. J'ai même une chaîne YouTube où j'apprends les gens à créer, à utiliser Calypso Paint. Voilà, c'est Lutin Caro aussi. Eh ben très bien, oui. C'est ça. Et ouais, c'est vraiment le fond de ce que j'aime, c'est vraiment aider les autres à créer comme moi je le fais. Et aussi présenter ce que je fais pour dire moi j'y arrive, vous aussi vous pouvez y arriver. Mais c'est ça, oui, c'est un outil pour promouvoir. C'est vrai ça. qu'on en avait parlé, alors je ne sais plus si c'était avec toi ou avec quelqu'un d'autre, mais c'était surtout l'année dernière sur comment dire, la promotion du webtoon qui marche bien, mais il y a encore une grosse présence du manga et de la franco-belge encore ici en France. Et que en fait finalement le marché français du webtoon a un peu du mal à s'implanter parce que du coup il y a beaucoup de concurrence. Il y a aussi une grosse barrière culturelle pour la France qui adore le papier, c'est pour ça qu'on a... Et en même temps, tu peux pas faire le même genre de papier que pour le manga parce que déjà c'est en couleur. Donc s'il n'y a pas le même papier... Quand on fait de l'auto-édition, on apprend à reconnaître les papiers. On devient un peu éditeur nous-mêmes. Il faut connaître un peu toutes les ficelles. C'est ça. Et oui, on ne peut pas utiliser le même papier, ça ne sera pas aussi peu cher. Et du coup, le livre devient très cher en soi, alors que les gens adorent justement lire avec du papier, avoir un beau livre dans leur bibliothèque. Voilà. Et du coup, du coup, ça fait des livres chers. Donc, c'est un peu plus difficile que le manga pour entrer dedans. Même si ça devient aussi compliqué parce que le webtoon, en tout cas sur la plateforme webtoon, il y a beaucoup de gratuité et du coup les gens ne sont pas habitués à passer sur un format papier pour ce genre de format parce qu'ils sont habitués à avoir quelque chose de gratuit ou à payer quand ils ont envie de donner de l'argent. Du coup, c'est assez délicat de passer de l'un à l'autre. Bah oui, non, mais ça se comprend. C'est vrai que le webtoon, en tout cas, il a aussi cet intérêt-là d'être gratos. Et puis au final, ça dépend de la plateforme. Il y a les plateformes comme Ono et Webtoon Factory où c'est au bout d'un certain nombre d'épisodes, il faut payer. Le Bontoon aussi, mais là c'est parce que c'est du plus 18. Dailytoon aussi. En fait, il y a vraiment que Webtoon, la plateforme qui est vraiment connue, la Webtoon verte. La plateforme verte qui est connue pour être gratuite et qui met ce réflexe, le même réflexe que les gens qui lisent du scan en fait. Ouais, non mais je comprends. Puis c'est vrai qu'on fait un abus de langage dans le sens où on utilise Webtoon comme étant la plateforme qui s'appelle Webtoon. Mais en fait finalement il y a plein d'éditeurs. Je me demande même si Glénat le propose pas. Si, je crois, oui. Mais tu vois, il y a du Glénat, Dargo. Glénat, ils proposent en fait leur BD pour être mis sur Ono. Ouais, oui, c'est ça, oui, ok. Ah non, c'est pas ça, non. Non, ils reprennent des webtoons pour les publier. C'est Delcourt et Dargo. Après, il y en a beaucoup en fait. Oui, il y a pas mal de maisons d'édition qui essayent de se mettre au webtoon. Et justement, ils utilisent la plateforme Ono pour ça. Oui, c'est ça, et c'est bien aussi que les grandes maisons d'édition prennent un peu le cap là-dessus sur c'est un marché qui est hyper intéressant aussi, hein, donc même pour eux, donc il faut le tenter, quoi. Et juste aussi pour revenir du coup sur le contenu que vous proposez, c'est quoi les œuvres que vous mettez sur Webtoon? Alors du coup moi je travaille sur un webtoon qui s'appelle Supernova. En fait c'est un boys love, donc une histoire entre deux garçons dans une ville côtière à la plage. Et du coup il y a du drama, des amours, des étoiles.
Alors moi je vais avoir 2 œuvres à montrer. Donc le premier c'est Le Chant de la Rivière, c'était mon œuvre de l'année dernière. Je l'ai publié en papier justement en fin d'année dernière, début de cette année. Et en fait ça a été pour avoir un format qui était le plus proche possible du conte, parce que j'avais vraiment envie d'avoir un récit qui était du conte. Ouais. C'est donc une sirène muette qui rencontre une fée sans talent et ils vont chercher à devenir normales. Donc elles vont aller voir une sorcière qui exauce des vœux. Donc déjà de base c'est très conte et du coup j'ai voulu avoir vraiment un format couverture rigide avec de la dorure. Ah ouais. Ouais. Alors Il est très beau. ouais, du coup j'en ai fait un très beau et là c'était vraiment petit projet passion. N'hésitez pas à lire, c'est mignon. Oui, très bien. Et j'ai même fait un petit spin-off pour un concours sur une autre plateforme d'auto-édition qui s'appelle Yourail. Et le concours il est en cours et il va y avoir des votes en août. Oula, la pression quoi. Donc n'hésitez pas à voter pour le monstre fauché de Le Baccarat. Allez, et ensuite le deuxième que j'ai envie de faire, c'est le projet de cette année, ça va être réincarné dans mon cheval. C'est une cavalière qui fait des compétitions de saut d'obstacles, qui va perdre une compétition et être persuadée que ses parents tuent son cheval à cause de ça. Ah. Du coup, elle veut grave recommencer cette compétition pour être encore meilleure et gagner pour sauver son cheval. Le lendemain, elle se réveille dans le corps de son cheval, avant. Ah. Comme ça, elle recommence tout l'entraînement pour aller jusqu'à cette compétition et pouvoir gagner. Bah, c'est stylé, non, c'est très cool. Et c'est vrai que je vous invitais aussi pour parler de la liberté aussi, de pouvoir traiter n'importe quel sujet. C'est vrai que là, vous, dans ce que vous proposez, alors il y a des sujets un peu plus bon enfant, on va dire, Oui. mais il y a aussi des sujets sur l'homosexualité, sur l'évolution des personnages et peut-être aussi même, pourquoi pas, des traumas de personnages. Enfin, bref, les webtoons, en tout cas, comme c'est gratuit et accessible à tous, il y a une forme de liberté aussi, on peut traiter de n'importe quel type de sujet. C'était important pour vous de pouvoir aussi traiter ce type de sujet dans des webtoons ou n'importe quel autre format? J'ai écrit pour raconter des choses et pour parler de sujets importants comme ce que tu viens de citer. Après, il y a d'autres sujets et traumas par rapport à mes personnages dans mon histoire dont je peux pas parler parce que sinon ça va spoil. Donc, mais c'est des sujets très difficiles et c'est des choses. Enfin, moi j'écris pour parler de sujets importants et de mettre les gens au goût du jour et pas forcément que sur les sujets d'actualité, mais sur plein d'autres choses que moi j'ai envie de parler parce que ça me tient à cœur et que je vois pas forcément souvent dans les autres œuvres en fait, surtout dans le webtoon. Moi, c'est justement aussi le côté liberté. Pour moi, c'est le côté tu peux faire. Avec le webtoon, en fait, c'est un format long comme le manga. Donc, comparé à la BD franco-belge, si tu es édité en France, tu as un format un peu plus long pour pouvoir parler en entier de ce que tu veux. Ça reste un format quand même un peu limité parce que si tu te limites à 50 épisodes, tu peux pas faire un manga c'est pas la même chose qu'un manga en 50 tomes. Mais la plupart des mangas, ils sont en 3 tomes aussi. Donc voilà, mais ça reste toujours plus long que la BD de 48 pages du franco-belge, c'est le classique. Et il y a ça, et puis il y a l'autre côté, ça c'est pour ça que je fais de l'auto-édition, c'est le côté vraiment je peux parler de ce que je veux, je peux faire la blague que je veux, et je peux la faire immédiatement. Si tu respectes la loi, oui, bien sûr. Oui, certes. J'ai pas encore eu de problème. Mais c'est ça. C'est vraiment un moyen d'expérimenter l'auto-édition qui est plutôt intéressant. Voilà. Et bien super. On peut vous retrouver du coup sur Webtoon. Est-ce que vous avez aussi des Instagram ou des trucs comme ça pour vous retrouver? Oui, bien sûr. Du coup, mon Instagram, c'est Kali tout court. Mais le tout court, T-O-U-C-O-U-R-T. Pas comme le vrai mot. C'est pour ça qu'on m'appelle Kali. Voilà. Et du coup, moi, c'est... sur YouTube, c'est la chaîne Lutin Caro. Sur Instagram, ça va être Le Bacalhau. Mais en romagie, donc L-E-B-A-K-A-R-A-U. Pourquoi tout est Baccarat. compliqué? Je ne sais pas, Le Baccarat. C'est et on me portugais ça, trouve. le C'est ça, Le Bacalhau. Je suis la morue. Ok, d'accord. Et justement, j'ai envie de mettre en avant aussi beaucoup la culture portugaise. C'est pour ça que j'ai fait Le Chant de la Rivière. J'ai oublié de préciser aussi que je fais des live Twitch pour montrer comment je dessine aux gens et échanger. Voilà. Avec le même pseudo. Toujours qualité quoi. Et du coup, il y a aussi mon site lutincaro.fr qui permet d'avoir tous mes liens justement. Ok, c'est pas nickel, plus simple.
Et ben merci beaucoup et j'espère que vous avez kiffé. On va suivre un peu l'évolution et peut-être si vous faites la Japan Expo l'année prochaine, nous pourquoi pas Paris Manga, hein. Je sais que Webtoon fait aussi des Paris Manga. On se reverra à ce moment-là pour voir un peu Avec plaisir. le suivi. Qu'est-ce qui est un retour sur la période entre la Japan Expo et la prochaine fois où on se voit, quoi. Merci beaucoup, nous on va faire une petite pause. Et Inch'Allah, il y a Edouard le youtubeur qui vient, donc du coup ça sera cool. Allez, à tout de suite. À tout de suite.